Bonjour à toutes et à tous, le direct à 14h38. Nous sommes à la limite de la neige, au col des Ânes, le Grand Bornand. On entend les vaches et leurs cloches en particulier. Et au premier rang, au premier plan plus exactement, vous avez un peu de neige qui vient de tomber, un tout petit peu. Voilà, c'est la première de la saison. Alors c'est un peu le point qu'on va faire ici en cette fin d'été, enfin fin début d'automne exactement, où la neige vient d'arriver sur les alpages, un peu plus haut là où on voit bien, c'est bien blanc. Elle est tombée au-dessus, là. On est à 1720 mètres au col des Ânes. Et on peut dire que, allez, au sol, là où on est à 1800 à peine. Hein. Donc, il y a vraiment une petite poudrée en dessous. Mais là-haut, c'est beaucoup plus enneigé. Il a neigé dans la matinée, hier d'ailleurs. Et ces demoiselles au premier plan, eh ben, elles attendent tout simplement de retourner un peu plus bas. Pour l'instant, elles sont très bien. Vous ne croyez pas qu'elles aient froid ici. Hein. Donc, quelques flocons, à l'instant même, flocons humides, hein, au col des Ânes. Et on avait envie de partager avec vous ce moment où les alpagistes, eh bien, commencent à descendre. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais on a déjà vu des troupeaux qui étaient sur la route du bas. On explique que les bêtes vont, là où nous sommes, 1700, 1800, et même plus, hein, pour l'alpage là-haut, la pointe de l'Almée est encore bien plus haute. Eh bien, sachez qu'elles vont descendre progressivement pour rejoindre les vallées qui sont à peu près à 1000 mètres d'altitude dans le Grand Bornand. Et elles auront là-bas encore de la bonne herbe et une bonne température, même si on rappelle bien que cet épisode de fraîcheur qu'on connaît sur la France devrait prendre plus ou moins fin, ça va s'améliorer, moins de pluie, un peu plus de douceur, mais pas très chaud non plus, il faut le reconnaître hein, dans les jours qui viennent. Et bien là, je vais vous montrer un peu le panorama qu'on a juste autour ici. Eh bien, on a de la neige, ici la pointe percée est en face là-bas, mais dans la neige, évidemment, à 2700 mètres. La température elle doit être de 2 degrés ici. Hein. Voilà, les marcheurs que je viens de croiser ici, qui vont monter au refuge de la pointe percée, Gramusset, un peu plus haut, et peut-être tenter autre chose ensuite, on ne sait pas trop. Ils sont partis là-haut avec des gros sacs à dos. Alors, je pense pas qu'ils dorment dehors parce que ils sont passés juste devant moi ici, un petit sentier ici. Et j'entends une sorte de chouette dans le fond là-bas. Je peux entendre une espèce de, comme si c'était une chouette qui ulule, mais je sais pas. Donc il y a eu une averse de neige avant que j'arrive, juste avant. Ça, tout petit peu, voilà. Regardez, il n'y a pas grand-chose ici, un petit peu quelque chose quand même. Mais c'est le moment où on fait la bascule vers une autre saison. Il faut savoir qu'ici, les alpagistes du col vont descendre. Alors, les derniers, ça va être sûrement Xavier et Stéphanie, hein, qui vont partir vers le 15 octobre, voire un peu plus tôt s'il y a moyen de neige. Bernard nous dit bonjour de la Haute-Saône. On vous salue depuis ici jusqu'à la Haute-Saône. Monte un peu à pied, un peu plus haut pour voir la neige. La neige juste là, hein, juste là. Et derrière moi, là. Hein. Voilà. Donc, les grimpeurs là-haut, ils sont déjà partis là-haut, ils sont là-haut, ils montent. Alors, si on monte un peu plus haut, effectivement, on en a davantage. J'ai vu ce matin une vidéo du refuge de la pointe percée. Il y avait bien quelques centimètres quand même. Voilà, donc là-bas, c'est pris dans les brouillards, dans les nuages. Et ici, eh bien, écoutez, on est sur un beau paysage d'automne, comme on les aime, avec un peu de fraîcheur, mais les vaches n'y craignent pas du tout. Hein. En fait, elles sont habituées. Elles ont du cuir sur la peau, donc là, elles craignent pas grand-chose. Et bon courage à ceux qui montent à la montagne. Voilà, il y a même un petit chat qui vous suit là-bas, je vois. Et un petit chat qui est parti, à vous monter avec vous, voilà. Ah, ça, c'est pas beau. Allez, moi, c'est un petit chat qui est parti ici, qui est monté. Je sais pas où il va aller, il va redescendre maintenant. Il va peut-être chercher un peu de lait au pied des vaches, je sais pas exactement. Il y a une vache qui l'a repéré. Voilà, c'est la vache et le chat. Nouvelle fable, non pas de La Fontaine, mais voilà. Alors, record de froid ici, alors ici on est habitué, attention Philippe, sur les températures qu'on a ici, on a déjà connu, moi j'ai déjà vu de la neige ici plus tôt. Mais là oui, il y a eu quand même plusieurs jours, pas bien bon, pas bien beau, donc c'est un peu embêtant parce que les vaches, elles sont pas bien, mais bon, elles sont pas mal non plus, mais on attend le soleil, on vous le dit tout de suite pour demain, un petit coucou de Nord, nous dit Pascal, direction la Savoie-la-Léchère, magnifique, Col des Ânes, nous dit Pascal, bienvenue en Savoie, demain la Léchère, avec une belle commune et beaucoup de stations tout autour. Hein. Alors, je me mets la capuche qui tombe des petites gouttes, là, je sais pas si on les voit sur l'image, c'est plus que des gouttes, c'est de la neige, tout simplement, qui tombe à l'instant même, voilà. Alors que la vache va redescendre avec le chat qui l'accompagnait ici, hein. Pas qu'il est ce petit chat, c'est un chat d'alpage. Non, j'entends comme une chouette qui ulule. C'est une chatte 3 couleurs. Et Philippe, merci pour l'info. Voilà, col des Ânes, Pascal, oui, c'est ça, j'ai vu, tu me corriger. Magnifique paysage, vous voyez, bon, on est bien là. Ah, on est bien quand les saisons tournent, on est comme ça, qu'on les vit, on les voit tourner, on est discret, on regarde le paysage, vous voyez la cheminée qui fume. Là-bas en bas, c'est les alpagistes qui sont encore là, qui doivent préparer la descente. Alors j'ai vu, hein, pour tout vous dire,
La route du col des Ânes jusqu'en bas, pratiquement vers le boucher, eh bien, on a tout au bord de la route des fils qui viennent contenir la route pour que les vaches puissent descendre. Je pense qu'il y a eu un troupeau qui est descendu ce matin ou hier, peut-être ce matin, parce que j'ai vu des vaches, beaucoup de vaches d'abondance en abondance, d'ailleurs, juste en bas, qui étaient parquées pour rester dans les bas en bas. Vous voyez, donc c'est ça la montagne, c'est donc un point de bascule, un changement de saison, et on vous fera vivre évidemment. On monte plus haut. On peut bien monter plus haut, évidemment. Alors, effectivement, on va juste faire un petit plan sur les gens que je viens de croiser à l'instant et qui étaient poursuivis par le chat. Alors, là-bas, si on voit plus haut, eh bien, on voit des aulnes verts qui sont blancs. Ces aulnes verts, c'est ces espèces de broussailles qui peuplent le versant nord ici. Et si on regarde par là-bas, ben, on se perd. Alors là, si on regarde là-bas, on va y monter, Philippe, mec l'image, hein. Là-bas, on va monter direction la chaîne des Aravis. Et quand on monte là-haut, c'est beau, nous dit-on, belle journée. Salut Claude, comment tu vas, mon ami Claude, du côté de Belay, là-bas? Faudra attendre le mois de janvier pour voir la neige à Belay, hein. Elle devient de plus en plus rare, hein. Voilà, les marcheurs qui sont partis, parce qu'il faut dire que c'est un bon moment pour marcher. Bonjour Nelly, coucou de praline maintenant à Divonne-les-Bains. Regret de belles balades, ben, on vous les montre comme ça. Super sympa, on s'est rencontrés l'année dernière. Ah oui, Pascal, c'est vrai, derrière, au même endroit, mais je me rappelle très bien. Eh ben, ça fait plaisir de te revoir ici sur les réseaux et de te montrer à l'instant T, 14h45, en direct dans la place du village, la limite de la neige. Nous sommes carrément à la limite, hein. En dessous, il n'y a pas. En dessous, il y a un petit peu. Et en bas, c'est encore vert, parce que vous avez vu que, eh ben, ça n'a plu. Et du coup, ça fait pousser de l'herbe, évidemment. Alors, je pensais filmer les vaches, mais elles sont parties avant que écoute, je vais descendre, puisque c'est ça. On va regagner, voir où est ce petit chat qui m'a suivi, enfin, qui a suivi plutôt les marcheurs. Donc, les sentiers, les chemins de montagne, ben, sont un petit peu humides, évidemment. Vous voyez, là, on va quitter les dernières petites taches de neige blanches qu'on voit ici. Avec encore quelques fleurs, vous voyez, là, par exemple, là, j'ai une image avec la petite fleur mauve, et puis j'ai également quelques petites traces de neige. Alors, plus haut, bien sûr, c'est plus blanc, mais c'est magnifique, évidemment. On passera à Brécoran, évidemment. On passera faire un petit tour. Hein. Bonjour de Saint-Raphaël, de Ferboin, là-bas. Bonjour de Marseille, température de 17 degrés à Marseille. Oui, c'est pas tant chaud, hein, du côté du sud, hein. On a bien rafraîchi la température. Ça fait du bien après l'été qui était quand même assez chaud. En général, oui, on va regagner le col des Ânes comme si vous y étiez à 14h46 en direct dans la place du village. Col du Mont-Cenis, nous dit-on, neige 2 degrés. Merci Nicole pour ces informations. Nicole qui est bien positionnée du côté du col, donc la Haute-Tarente et d'autres Mauriennes, avec des photos qu'elle nous fait souvent sur le col de l'Iseran, qui est fermé, nous dit-on. Nous a-t-elle dit d'ailleurs. Tellement hâte de rejoindre les jolies montagnes. Regardez-moi ça. Bonjour, courage. Oui, courage pour les éleveurs. Alors, bon, c'est pas le moment le plus évident. Il faut redescendre, mais vous savez très bien qu'il y a des saisons et on les vit comme ça en montagne et on s'adapte. Et les éleveurs sont très adaptés à ça. Ils sont bien habitués. Il n'y a aucun souci, hein. Vous savez qu'ils vont préparer la descente. Il y aura sûrement, alors, des petits cortèges qui vont se faire, progressivement. Et parfois suivis, hein. Vous savez que parfois il y a le public est invité à assister aux descentes des alpages et aux remontées. Puis nous serons évidemment début octobre. Des alpages, cette fois-ci, ça sera le retour des alpages à Annecy, mais ça dans les rues, ça sera autre chose. C'est une belle rencontre, une belle réunion entre les populations urbaines et les populations de la montagne. À Annecy, le premier samedi d'octobre. Nous y serons avec Johan, on y va chaque année, hein. On a la chance, avec Antoine Carré, qui nous accompagne et qui est celui qui organise, évidemment, ce beau rendez-vous de pouvoir faire le cortège. De la Creuse, 10 degrés, sur cela, c'est pas tellement chaud quand même, parce que, bon, on a quand même, à Paris, battu un record assez ancien de température l'autre jour, il faisait 10 degrés 8. Pour un mois de septembre, c'est pas cher payé. Puis on a eu aussi, aujourd'hui, on aura le 4e jour sans soleil à Paris, normalement, ce qui est exceptionnel. Donc voilà, une petite séquence de fraîcheur après la chaleur qu'on a eue. Alors, t'es monté en voiture comme ton frangin ce matin, bravo les sportifs. Alors, bon, on va avouer qu'on est monté en voiture, parce que j'explique pourquoi j'explique Sébastien qu'on est monté en voiture, parce que quand on habite dans la vallée et qu'on voit la neige qui est un peu plus haut, on se dit, il faut vite y aller avant qu'elle fonde ou avant qu'elle s'arrête. Donc ça explique qu'on y aille effectivement en voiture. Bientôt les vaches vont quitter les alpages. Oui, Armel, c'est déjà fait pour certains troupeaux. Mais celle-ci, elle va encore attendre un petit peu. Ça va encore un petit peu de temps à attendre. Puis il y a encore de l'herbe, hein. Elle n'a pas encore gelé. Il y a encore de l'herbe. Et puis, il y a surtout les conditions météo qui sont pas forcément désagréables, puisqu'on rappelle qu'il fait pas très froid ici. On a 2 degrés actuellement. C'est frisqué dans la journée, hein. Évidemment, le matin, ça peut geler. Puis regardez en face, là-bas, je vais vous montrer. Là-bas en face, on voit la neige, évidemment. On voit un petit troupeau, là, au milieu de l'image. Et un peu plus haut, dans la neige cette fois-ci, s'il vous plaît, je vais zoomer dessus, je vais pas bouger.
Voilà, en direct, 14h48, des vaches dans la neige au col des ânes. Bonjour de Gruyère, Josiane, merci, tous vos messages qui passent. Salut, Pierre qui est du côté de Combloux, j'ai vu Pierre. Il y a un petit peu de pluie, mais c'est pas grave, c'est tellement beau la montagne. Et j'ai vu tes belles photos sur ta page. Bonjour Sable, du Pas-de-Calais, 15 degrés. Ah, c'est sympa, tous ces petits messages qui nous arrivent. Regardez les vaches, là, on les voit. Je vais pas bouger, attention, je vais pas bouger. Pof. Voilà. Alors, elles sont là. Elles sont montées là-bas, elles pourraient descendre, parce qu'on pourrait dire que il fait meilleur en bas, elle est là, elle fait meilleur là, que là-haut. Mais c'est ça les vaches. Ça aime prendre des risques. En tout cas, elles prennent pas de risques parce qu'on rappelle qu'elles ont le pied montagnard. Ce sont des abondances. Voilà, une belle image. J'essaie de pas trop bouger parce que j'ai un peu zoomé et ça donne un peu le mal de mer. Bonjour Simone qui nous regarde avec beaucoup de fidélité. Bonjour Bruno qui nous regarde avec fidélité depuis la TV8. Ça c'est sympa comme tout. Du côté du centre Val-de-Loire, 7 degrés avec le soleil ce matin. Dites donc merci, c'est sympa de nous regarder, de nous mettre un petit message comme ça, magnifique endroit. Vous voyez, bonjour. De Tunisie, là où 30 degrés, ben dites donc là-bas vous avez encore l'été qui continue, hein, c'est plus que l'été indien là-bas. Bonjour vos paysages. Pourquoi n'y aurait-il pas de vaches? Alors, oui, il faut dire qu'il n'y a pas de vaches, hein, Yvette a raison, il n'y a pas de, enfin, il me pose une question, je vais vous répondre. Il n'y aura pas de vaches au retour des alpages à Annecy cette année. On a eu l'information et confirmation pour des raisons, on rappelle, d'une maladie qui s'appelle la dermatose nodulaire contagieuse bovine, qui a touché quelques élevages de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et par précaution, on sait qu'il n'y aura pas de vaches. Mais il y aura par contre beaucoup de moutons. On a vu Jean-Luc Arcade l'autre jour qui nous a dit qu'il y aurait peut-être, je crois, plus de 300 moutons qui vont être là-bas. Donc ça va être un magnifique spectacle. Il y aura aussi les oies, il y aura pas mal de choses à voir. Voilà. Et ça, c'est une belle image. Alors que la neige reprend actuellement en direct à 14h50. Nous sommes à 1720 mètres d'altitude. Nicole nous parle des fleurs de Vanoise qu'elle met en photo sur ses pages. C'est beau en toute saison, mais j'ai une préférence pour les fleurs. C'est vrai que, bon, on aime bien l'hiver. Attention, on aime bien l'automne, on adore, mais on aime bien aussi l'été, évidemment. Même si on a eu un bel été en montagne, il faut reconnaître, hein. Ça, c'est une belle image, ça fume. On entend les cloches des vaches. Du tertre, nous dit Marie-Agnès. Bonjour à Marie-Agnès. On tout bien sûr un petit bonjour à toutes et à tous. Et puis il y a des restaurants. Alors je pense qu'ils sont encore ouverts les restaurants, puisque s'il y a encore un peu de soleil, le week-end, il y aura encore un peu de monde ici. On rappelle que c'est très fréquenté, ce que des ânes, notamment par beau temps en été, on a beaucoup de voitures qui viennent ici. On conseille de monter à pied. Il y a une navette d'ailleurs qui fait maintenant, qui faisait l'été. Maintenant c'est fini, je pense, hein. Voilà, mais bon, on explique la montagne, c'est ça. Il y a tout un territoire à partager entre les vacanciers et puis évidemment les éleveurs et restaurateurs qui sont ici. Voilà, on va faire un petit tour, on va s'approcher, je vais voir un petit peu, on va faire un petit tour en même temps, hein. Regardez, 14h51. Et puis on va vous montrer un peu plus bas, là-bas, où c'est bien vert. Voyez. Merci Bruno pour vos reportages en direct, un vrai bol d'air grâce à vous, mais c'est gentil, merci, on fait ça aussi un petit peu pour ça. Vous donner l'occasion de prendre un petit peu le pouls en direct, hein. Un bon chocolat chaud avec un peu de chartreuse en rentrant. Alors ça, c'est plutôt mon frangin qui aime bien ça. Alors moi, j'aime bien aussi quelques petits breuvages en rentrant. C'est vrai que quand on arrive dans les saisons comme ça, on pense évidemment à un petit peu au fondu, etc. Alors que je vois que le troupeau va rentrer. Mais écoutez, on va dans un instant assister au retour d'un troupeau qui est là-bas et qui est juste en face de moi. Je vais vous le montrer. C'est la montagne qui vit en direct, hein. Voilà. Les demoiselles sont par là-bas. Bonjour du bout de la France, à la mer, des vaches, mais aussi d'un autre genre. Nous dit Bénédicte. C'est sympa, tiens, regardez. Alors celles-ci, elles vont arriver normalement dans une des fermes. Je pense que c'est celle-là, pour tout vous dire. Si je ne m'abuse, hein, attention. Et dans quelques instants, on va les voir arriver. Oui, Evelyne, bientôt les démontagnés. Alors ça, on sait que tu aimes bien les démontagnés, évidemment. Il y aura des images que on va retrouver sur nos réseaux, évidemment, et sur différents réseaux. Alors, je vais me pivoter un peu, parce que là, on a à la fois les vaches et la neige, juste derrière. On salue Evelyne et Bruno également, hein. On rappelle que Bruno fait des milliers de photos de vaches. Ben là, j'en ai une belle photo. C'est pas une photo, c'est une image, elle bouge, hein. Alors qu'il tombe quelques flocons, il neige un petit peu ici. Alors, je vais me rapprocher. Voilà, elles sont là-bas. Regardez. Il y a au premier plan celles qui attendent. Alors, elles attendent peut-être leur tour de traite, je sais pas, elles sont pas bien loin ici. Et au fond, voilà, elles sont en file indienne, respectueuses. On ne double pas
Sinon on met le klaxon. C'est joli, Bénédicte a raison. Alors ça se met un petit peu à neiger tout d'un coup. C'est comme ça, il y a eu un petit coup de froid et on voit bien sur cette image-là que ça commence à neiger. Enfin, ça reneige. Regardez comme c'est beau. Ce sont des cloches. Alors j'ai le parapluie, mais j'ai mis le parapluie, il est là à la main le parapluie. Bon, j'ai mis une bonne couverture dessus, on a pris le soin de se couvrir. Alors on va se positionner, se prépositionner pour voir l'arrivée de ces vaches, parce qu'on rappelle que même s'il y a un temps comme ça un petit peu humide, un peu frais, eh bien on continue à faire dans l'élevage de la traite et du fromage, s'il vous plaît, parce que la finalité c'est ça, le fromage. Puis on va saluer la belle initiative ici, franchement magnifique, d'un beau parcours ici, du sentier géologique de la Pointe Percée. Ça c'est une belle idée. Hein. Alors, les vaches arrivent dans quelques instants, elles sont là-bas, regardez, elles arrivent dans un instant, elles sont juste là ces vaches, regardez-moi ça. Mais avant un petit mot sur le sentier géologique qui est juste à mes côtés, qui monte d'ailleurs la Pointe Percée. C'est une façon de vous promener avec des informations sur le paysage et sa lecture, des verts pâturages au col des ânes, au domaine minéral de la Pointe Percée, une randonnée pleine de surprises au cœur des Aravis avec des thématiques qui vous sont proposées sur les sciences de la Terre, une dizaine de fenêtres ouvertes sur les abords du sentier au rythme le parcours. C'est ici qu'il faut venir si vous aimez marcher et regarder cette nature comme elle est belle. Il faut en profiter. On va saluer l'initiative du département de la Haute-Savoie et de la commune du Grand Bornand, qu'on salue au passage, qui ont eu cette initiative de mettre ce sentier géologique de la Pointe Percée. Alors qu'elles arrivent dans un instant, les vaches, elles sont là. Regardez le parcours ici pour monter sur la petite butte qui est ici. Je ne connais pas et j'apprécie cette image. Merci Bénédicte. Alors, on va s'approcher. On rappelle qu'on est sur un jour particulier, j'ai titré première neige, parce qu'effectivement, on n'a pas eu encore vraiment de neige ici au col des ânes, 1720 mètres d'altitude, des Aravis, la Haute-Savoie, le Grand Bornand, pour être très précis. Et donc, on est venu prendre le pouls, et comme j'ai vu qu'en bas, ça commençait à faire frais et que ça commençait à neiger en haut, j'ai dit, tiens, on va monter. Ce matin, vous aviez d'ailleurs un direct, mon frère jumeau, qui était, lui, sur le sommet des saisies. Voilà, des petites fenêtres bien particulières, l'architecture très particulière, ce col des ânes, qui mêle à la fois les éleveurs et les restaurateurs, et qui font le charme de la région, parce que si on en fait, nous, un petit peu le symbole de la place du village, un des symboles, évidemment, il y a plusieurs, c'est parce qu'on y trouve ici une authenticité, une simplicité et une montagne bien préservée. Alors qu'on va voir le retour des vaches dans un instant. Les voici, les voilà. Les stars du jour sont là, elles arrivent dans un instant. Et voilà, on rappelle bien qu'elles ne craignent pas le froid, évidemment, puisqu'elles sont immunisées contre le froid. On rappelle qu'elles ont une bonne épaisseur de cuir. Les voilà. On va assister au retour. C'est un vrai reportage, merci Guylaine. Peloton en ligne, mieux que les cyclistes, on va le commenter ici, là en tête. Donc on rappelle qu'on a quand même les chemins du monde de cyclisme qui ont lieu actuellement au Rwanda, et on sait qu'il y a la grande ligne élite hommes qui aura lieu, et femmes également samedi, et hommes qui aura lieu. Et on attend évidemment peut-être le Savoyard, le Haut-Savoyard, Valentin Paré-Peintre, ou encore le jeune Paul Sexas qui pourrait faire quelque chose, on ne sait pas, on va suivre ça évidemment. Et puis aussi Julien Lafilippe qui est en plein regain de forme. Et voilà, on ne sait pas pour où elle passe. Il y a une petite couple, bon, elles ont le droit, hein, parce qu'elles sont quand même chez elles. Hein. Ah voilà, c'est celle-là, la première qui va arriver ici. Et voilà, elle va rentrer dans un instant ici. Et elle passe la porte pour rentrer au chaud, alors quelques flocons tombent encore ici. Et là voilà, c'est l'heure de la traite, on explique bien. Voilà, celle-ci, c'est la deuxième. Donc la deuxième, voilà, troisième. Ah, le podium, après on arrêtera parce qu'après il y en a d'autres. Il y en a plein. Il y en a plein encore là-bas. C'est du Doubs, nous dit Nicole. Ouais, c'est pas très loin de Doubs. Puis ça ressemble un peu par chez nous, hein. Vous avez, alors c'est pas une montagne, mais on est quand même dans une région de montagne. Moyenne montagne. Donc la neige est là-haut. Ben voilà, les vaches rentrent à l'instant même. Ah, elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques, hein. On rappelle que les éleveurs font un gros travail ici et que les foires vont commencer de fin d'année et que ce week-end aura lieu ce samedi à Thônes, donc demain d'ailleurs, la foire de la Saint-Maurice. Puis après, il y aura d'autres foires qui vont avoir lieu. Elle regagne tout simplement ici, sous la neige qui tombe maintenant plus fortement, avec des belles cornées, comme on dit, et des belles mamelles bien pleines.
Tout ça pour faire du bon lait et surtout du bon fromage au final. Ah, bah là-bas, elle ressort. Je sais pas pourquoi. Ah, voilà, elle est trompée de porte. Hein. La porte d'entrée est ici. Voilà. Ah, bah là-bas, il y a une porte d'entrée aussi. On découvre aussi. Laisse écouter le son. Alors oui, elles reviennent toutes seules en fait, hein, puisqu'elles connaissent la route, elles font ça matin et soir. Hein. Alors soit il y a quelqu'un derrière qui les pousse, comme on dit, mais elles connaissent bien l'endroit, elles connaissent les heures, hein, elles savent que c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer. Elles vont avoir droit à une petite ration, probablement de foin ou de granulés, je sais pas. En tout cas, elles vont être bien à l'intérieur. Beau bâtiment ici, hein. Ce sont quand même des bâtiments absolument bien, qui protègent bien du froid. Beaucoup de lait, hein. Très dociles, elles sont très dociles, oui. Elles sont gentilles ces vaches, hein. Franchement elles sont belles. Oh, il y a un papillon ici, hein. Il y a vraiment encore pas mal qui arrive là. Ah, elles sont un peu humides par terre, mais il y a des bons sabots, hein. Allez, vite à l'abri les filles, oui, parce qu'elle a raison, qu'elles sont belles les filles, vous avez raison, ils sont même les filles dans la région ou ailleurs d'ailleurs. Ah ben celle-là elle fait demi-tour, je suis trompé de... Il y en a une qui nous regarde, bah, écoutez, ça se passe comme ça. Ah, pas mal ça avec les flocons qui tombent là. Les petits flocons. Voilà, ça arrive. Toute corne levée. Je vous salue celle-là. Ouais, le Montbéliard que vous avez chez vous. Là c'est de l'abondance. Un petit peu le museau humide, mais ça va vite sécher tout ça. Hein. La suite du troupeau est là-bas, c'est pas fini, il y en a encore pas mal, je ne les ai pas comptés, mais il y a qu'un. Alors celle-ci elle ressort. Voilà. Voilà, c'est la bonne place. Et celle-là aussi, elle va rentrer. Elle m'a dit, on a assisté en direct, on pensait pas, on est parti dans la neige là-haut, on a vu arriver les vaches, on est allé faire un petit tour. Beau troupeau, l'occasion de rappeler effectivement tout le soin dont prennent les éleveurs de ces animaux hein, pour faire des fromages d'appellation d'origine protégée, évidemment pour avoir un entretien également des alpages qui pourront permettre de faire du bon ski d'hiver. Le son des snails, le Ligwen, magnifique évidemment. Ah, ça fait plaisir à voir les premières images de ces belles montagnardes. Des Montbéliardes, oui, alors il y a quelques Montbéliardes évidemment ici aussi. Là, pour le reste, c'est de l'abondance en général ici. Hein. Alors qu'on a de la neige derrière. Vous voyez, ça se passe comme ça. Il y a encore des vaches qui sont toutes là-haut, dans la montagne. On ne voit pas, c'est un petit peu loin. Ah, mais celle-là, ma foi, moi, elle respire l'air de l'extérieur. Elle est protégée, parce qu'il y a un petit avant-toit. Et ça commence bien là. Ils sont toutes calmes. Voilà, un petit coucou au passage. Elle me regarde, parce que c'est un peu curieuse aussi. Hein. Ils aiment bien voir un petit peu ce qui se passe. Donc il y en a encore, hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est un beau troupeau. Ils sont bien grasses, elles se portent bien. Il y a eu de la bonne herbe, il y a encore de la bonne herbe. Et puis même si elles font beaucoup de lait, elles ont quand même beaucoup de graisse encore. D'après la météo, c'est temps de redescendre. Voilà, les dernières vont arriver à l'instant même. Ça dure un bout de temps, hein. Et voilà. Encore une, quelques-unes. Elle guette si tout le monde rentre bien, oui. Elle guette, ça veut dire elle regarde, hein, évidemment. Ah, la dernière, elle aura peut-être droit, je sais pas moi, à un lot de consolation. Alors, l'intérieur de l'étable, on ne peut pas rentrer parce qu'on explique que d'abord, il y a effectivement un fil, puis surtout, ils sont en train de travailler, vous pouvez déranger. J'ai juste un plan comme ça pour vous le montrer. Voilà, comme ça. Là. Un peu la flotte. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui dégouline. Voilà, ça c'est les dernières. Mais les dernières seront les premières, on le sait très bien. Surveillez la fenêtre, oui, surveille celle-là. Elle regarde un peu ses copines.
La meilleure place, celle-là. Et ça rentre là-bas. Et voilà, celle-là, il va d'un pas à l'est. Hop là. Il n'y en a plus que 3. Alors, évidemment, la dernière, c'est peut-être des vaches un peu plus âgées, qui ont une pas un peu moins rapide. Hein, ah, c'est un beau spectacle, hein. Magnifique, hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. On y mange très bien, les beignets, la charcuterie, évidemment. Les tartes aux myrtilles, les beignets, il y a des restaurants ici. Vous connaissez un peu l'endroit, ici, non? Ah oui. Ah bah dis donc, on est en direct dans la place du village. On fait une émission, enfin, des émissions sur la montagne en général. C'est de la région, bien, non? Non, pas du tout. On est à Marseille, on fait Marseille. Ça fait des années qu'on vient ici, on adore. Eh bien, écoutez, vous avez bien raison de venir et de revenir. Les 2 dernières du troupeau sont là. Elles auront tout simplement lanterne rouge, mais les premières seront les dernières. Comment elles savent qu'il faut rentrer? Alors, c'est une bonne question qu'on nous a posée actuellement. Hein. En fait, on est en direct, on vous explique un petit peu. Ah d'accord. Non, mais c'est une bonne question parce que, en fait, l'alpage n'est pas très loin. Et à un moment donné, alors, je pense qu'il y a une clôture qui doit les empêcher de rentrer. Il suffit que quelqu'un ouvre la clôture pour qu'elles reprennent le chemin qu'elles font matin et soir. D'accord. Et qu'elles connaissent durant tout l'été. Donc elles savent qu'à cette heure-ci, par exemple, ben, c'est l'heure de la traite du soir. Donc elles vont d'un pas lent rejoindre les tables, en sachant que souvent, il y a quelques vaches de tête, comme on les appelle, qui connaissent un peu mieux encore, et d'autres, les autres suivent. C'est un peu comme les moutons. C'est la voiture balai la dernière. Oui, c'est la voiture balai. Bonjour, 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 journée. La vue magnifique. Bah, dites donc, alors Marseille, c'est sympa aussi, hein, c'est bien Marseille. Hein. Oui, oui, oui. Une très jolie ville avec Différent. la Méditerranée. C'est différent. Voilà, chaque région de France est belle. Et on rappelle qu'on est venu ici pour la première neige de l'année. Vous ne pensiez pas trouver la neige ici. Hein. Ah non, non. On nous avait dit qu'il allait neiger. Bah oui. Ah, voilà. Mais là, Regardez comme c'est beau. magnifique. Et là, là-haut, on monte là-haut, donc sur le chemin qui va au refuge de la Il y a Pointe les 3 Percée. courageux quand même qui allaient. Hein. Oui, j'en ai vu là-haut qui sont passés. Ah oui, et ils avaient le sac à dos. Et puis après, on peut monter si on veut à la Pointe Percée, mais attention, là, il y a de la neige. Ouais. Il faut faire extrêmement attention. Nous, d'habitude, on vient l'été, donc ça va. Oui, bah c'est sûr. Oui, oui. C'est un peu différent. Ah oui, ça mérite aussi l'automne. Ah oui, oui, c'est magnifique. Ah, et voilà. C'est là que l'on mange les meilleurs beignets de pommes de terre, nous dit Evelyne. Mais bien sûr, Evelyne, C'est vrai. les meilleurs beignets de pommes de terre de la planète sont ici. Hein. Vous connaissez un peu les restaurants? Vous connaissez les restaurants d'ici, Ouais, peut-être? les deux, là. Ah ouais. On a testé les deux. La cheminée, eh ben, dites Tarte aux donc. myrtilles. Tarte aux magnifique. myrtilles, c'est bon aussi. Ouais. Regardez-moi ça. Bonne continuation. Merci à vous. Et revenez quand vous voulez. Bonne journée. Ah ben c'est gentil, revenez quand vous voulez, merci. Voilà, alors qu'il tombe encore un peu de pluie maintenant, ça s'est un peu mélangé, il y a eu de la neige tout à l'heure, c'est un peu de la pluie, c'est limite on va dire, ça mélange comme on dit ici. Voilà, ben écoutez, moi je vous propose de terminer sur cette image et de penser à ce que peut penser cette vache. Et on peut des fois se demander à quoi elle pense exactement une vache, on ne sait pas trop. Et ben voilà, elle va bientôt avoir droit à la traite. C'était une petite ration de quelque chose. Et puis alors, je sais pas si on les ressort. Hein. Des fois, on les laisse la nuit, qui est un petit peu frais comme ça. Voilà, ben c'était le bonsoir du soir. Merci à vous. Belle journée. À bientôt pour de nouvelles publications sur cette page. Ce soir, 19h. Yohan Guillermin, à 19h, n'hésitez pas. Hein, Yohan, que vous retrouverez sur les réseaux. Le Facebook, évidemment, mais aussi sur la télé connectée en grand écran. N'hésitez pas sur le grand écran, vous allez voir, il fait un travail, et aussi bien sur Facebook que sur les autres réseaux, un travail énorme. Il reprend, il fait différentes publications. Si vous avez raté les publications, c'est lui qui les reprend avec son commentaire toujours judicieux. Merci, au revoir. Allez, parti.